Une fois de plus, bonjour Wamanchou. Je reviens pour mentionner le point du remboursement parce que les gens ont beaucoup mentionné cet aspect de choses en commentaire. Avant toute chose, je tiens à rappeler que c'est pas toutes les dots qui sont remboursables. Et maintenant, quand est-ce qu'une dot est remboursable en pays bamileke? La dot est remboursable si et seulement si le vin sacré et la cola n'ont pas été bu et mangé. Et nous savons tous que lorsque le vin et la cola n'ont pas été bu et mangé, ceci veut tout simplement dire que on n'avait pas terminé la dot n'était pas finie. Et pourquoi les parents s'arrogeaient comme ça le droit de ne pas terminer une dot ou de ne pas percevoir, de ne pas exécuter ce rite-là? C'était pour des raisons sécuritaires. Parfois, c'était parce que la famille qui vient doter l'homme, vous n'avez pas encore vu l'homme. Vous n'êtes pas sûr, vous ne faites pas confiance. C'est comme si quelqu'un venait garantir quelque chose chez toi. C'est-à-dire que je viens garantir quelque chose, mais on n'a pas signé l'acte final. On n'a pas concrétisé. Et parfois aussi, certains papas dans des familles, ne connaissant pas le comportement de l'autre famille, ne sachant pas, et surtout pour les enfants, ne sachant pas si c'est une famille qui va leur donner des enfants, l'homme va venir, l'homme sera sérieux, on va dire, on va faire tout ce qu'on va faire, on va le dire, mon fils, pas avec ta femme, vous allez revenir pour cet acte final. Et très souvent, cet acte final a été donc scellé à la naissance du premier enfant. Oui, parce que cela, ça scelle définitivement. Comme la dot avait été, on a commencé la dot, puis on la scelle définitivement. Maintenant, et une fois que cette dot a été scellée, est-ce qu'il y a remboursement? Non. C'est ce point important que ça peut varier dans certaines tribus, mais je sais à ma connaissance, en pays bamileke et surtout dans le département du Ndé, Bobo Nundu Otondo dit on ne rembourse pas la dette, on ne rembourse pas la dot. Et donc la question serait, est-ce que tes parents l'ont fait? S'ils l'ont fait, il n'y a pas de remboursement possible. Il y a un autre point qu'on a parfois ignoré, c'est quoi? Rembourser la dot, c'est pas toi. Tu te lèves un matin, tu vas dire, ouais, prenez, je veux plus, voici votre dot. Non, ça se passe pas comme ça. C'est l'homme qui doit accepter de reprendre ce qu'il a donné et il doit avoir un désaccord clair. Et un autre point, pas des moindres, c'est quoi encore? C'est que même si ton père adoptif avait remboursé la dot le premier jour qu'il a rencontré ta mère, cette dot-là n'inclut pas les enfants. On ne dote pas les enfants, on dote la femme. C'est-à-dire qu'il dote la femme et les enfants que cette femme fera par la suite. Ceux qui sont nés avant n'auront de devoirs et des droits qu'envers leur père qui avait déjà doté leur mère et la famille de leur mère. Toi, le nouveau mari, c'est comme, on va dire à mesure soi, c'est comme si tu dotais une nouvelle femme. C'est pour ceux qui ont suivi l'audio que j'ai d'abord envoyé, on se retrouve désormais dans le cas de figure d'un homme qui dote une fille qui a déjà les enfants dans la maison de son père. Vous dotez la femme, vous n'avez aucun droit sur les enfants qu'elle a eu avant. Donc, dans votre cas, puisque ton père adoptif n'a pas eu d'enfant avec ta mère, il n'a, permettez de le dire sur le plan coutumier, il n'a aucun, même s'il avait remboursé, il n'aurait aucun droit sur vous. Et c'est ça, il n'aurait aucun droit sur vous. Et en commentaire, il y a une sœur qui a dit, va te marier à l'état civil. La dot, c'est pas un truc qu'on oblige, hein. On n'oblige personne. C'est l'histoire qui nous rattrape souvent par la suite. Donc ma sœur, elle peut aller se marier à l'état civil, elle peut faire tout ce qu'elle veut à l'état civil, mais sachez que puisqu'elle n'a pas été dotée chez son père qui avait doté sa mère, aucun de ses enfants ne seront plus dotés. Et aucun de ses fils, le sang de son sang ne pourra plus doter et ne sera plus doté. Et je ne sais pas si les autres familles seront prêtes à accepter. Et si jamais, si un jour, un enfant veut être doté, il va falloir que... Vous avez souvent vu les cas où on donne la liste, on dit à l'homme, tu vas aller doter le crâne de la grand-mère, du grand-père. Et c'est souvent plus compliqué que ça. Donc, si jamais si jamais dans le futur, un de ses descendants veut être doté ou être doté, il va falloir qu'il commence à doter à partir de
sur lesquels on avait arrêté la dot jusqu'à retourner. Donc sachez que la tradition, qu'on le veuille ou pas, n'est pas figée. Elle prévoit des règles et c'est plus une histoire de consensus parce que c'est une société qui est très communautariste. C'est la communauté, c'est pas les individus. Et quand on l'aura compris, moi je dirais, ma soeur, essayez plutôt, vous dites votre père revient vers vous. Votre père ne vous a jamais chassé chez lui. Une femme quitte le mariage mais laisse les enfants au mari. Et quand une femme quitte le mariage, d'après nos traditions, elle ne part pas chez ses parents, elle part dans sa belle famille parce que désormais c'est sa nouvelle famille. Et votre mère vous avez laissé chez votre père, oui, suite au comportement de votre belle-maman, vous êtes parti, mais vous ne pourrez pas enlever à votre père son droit. Et considérez dès à présent que cet homme-là, ce n'est que le début du commencement parce que demain, si maman n'est plus, c'est lui qui a le dernier mot sur elle, sur ce qu'on fera de son cadavre. Et pareil que si papa n'a pas doté la femme qu'il avait pris par la suite, si demain, papa n'est plus, c'est elle la veuve. C'est elle qui va manger. Je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est comme ça que ça va se passer. C'est elle qui aura le dernier mot. C'est elle qui va s'asseoir dans le corbillard devant. Et vice-versa, votre père adoptif, dans le droit coutumier, dans nos traditions, est juste un homme qui a travaillé pour un homme, notre homme. Amandaï. Et maintenant, au lieu de compliquer, essayez de créer l'union. Et votre père, reconnu par la tradition, peut donner le droit au prochain père. Hein. Il peut décider que voici l'un de mes enfants, c'est toi qui vas l'envoyer en mariage. C'est une histoire de parole. Et ce qu'on appelle un tchonkap. Il peut donner la main, dit que c'est toi qui vas l'envoyer en mariage. Raison pour laquelle il y avait des cas dans nos sociétés où l'ami doit envoyer la fille de son ami parce qu'on lui a donné ce droit par la parole. Donc je sais, il ne faut pas compliquer votre vie pour rien. Et c'est pour ça, voilà comment se passe le remboursement. Merci.